Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Le mois d'octobre va marquer le retour de Miraculous en grande pompe. En effet, toutes les chaînes de TV possédant les droits sont en train de s'arracher les dates de diffusion de la nouvelle saison de Miraculous. Pour vous dire, même TF1, habituellement très discret et timide sur la question, prévoit de nous diffuser pas moins de 5 épisodes d'affilée la première semaine des vacances, sans bien évidemment le traditionnel épisode 5. Et oui, ça fait depuis 3 saisons que manifestement le 5e épisode ne souhaite pas montrer le bout de son nez dès le départ. Mais qui dit nouveaux épisodes dit bien évidemment trailer à foison. Et oui, ici nous allons parler exclusivement des trailers et non pas des leaks, qui pourtant sont plus nombreux que les trailers en eux-mêmes. On parlera de ce souci plus tard. Nous avons donc 2 nouvelles images issues de 5 trailers différents, 2 de Gloob, 2 de TF1 et enfin un de Disney Channel. Et croyez-moi, avec toutes les nouvelles images que nous avons, nous n'allons pas chômer. Évidemment, je me suis amusée à tenter de regrouper différentes images ensemble afin de reconstituer une histoire et y voir un peu plus clair. Premièrement, quelques images de destruction. Bon, rien de bien foufou, nous avons Marinette qui découvre une boîte contenant Alliance, le projet de Gabriel et Tomoe, présenté à la fin de Multiplication. D'où pourquoi je suppose que ces images proviennent de destruction. Comme nous l'avions supposé, la saison entière va tourner autour de ces bagues. Ici, Marinette découvre ce qui sera sûrement son propre exemplaire. Maintenant, à savoir si ce sera un cadeau de ses parents ou bien un cadeau de Gabriel lui-même qui en offrirait à toute la ville comme on l'avait supposé. D'ailleurs, on voit que Marinette possède Lila en tant qu'avatar. Vu qu'elle a décidé de rejeter en bloc ses sentiments pour Adrien, je me demande si elle choisira tout de même de le changer. Du côté d'Adrien, c'est directement son père qui vient lui donner la bague au doigt. Ouais, bon, dit comme ça, c'est super bizarre. D'autant plus que, comme tout ce que fait Gabriel, cela n'a pas l'air d'un acte désintéressé du tout, prenant un air machiavélique en sortant de la pièce. D'ailleurs, avant de passer aux épisodes suivants, parlons de notre cher grand vilain. En effet, nous pouvons remarquer qu'il arbore toujours ce look full blanc que je trouve personnellement très chouette, et les images ont l'air de continuer dans ce sens. Nous apercevons une scène que je pense être un flashback, où nous voyons le styliste créer ce que je vais appeler les anneaux de pouvoir. Ouais, je sais, super original comme nom. On le voit derrière une grosse machine, mais nous observons également les nouveaux bijoux, des bagues avec les symboles des Miraculous que nous avions pu voir tout au long de la promo. Ces bagues, on les voit portées à la fois par Gabriel, mais bien évidemment par Monarch, qui lui aussi s'est payé un nouveau design ainsi qu'une nouvelle scène de transformation. Alors certes, la cagoule est revenue, mais je sais pas pourquoi, j'apprécie ce nouveau design. Ce look full violet avec les yeux bleus qui ressortent, le mélange des matières est aussi super intéressant. C'est pas mon design favori, on va pas se mentir, mais clairement c'est pas aussi moche que ce que je pensais en ayant eu quelques aperçus. Sa nouvelle transformation avec les textures chrysalides est aussi très cool, surtout le côté aile qui se déploie à la fin, montrant qu'ici nous sommes bien dans la forme finale du papillon, enfin du coup de Monarch. Nous avons également eu un aperçu de son système pour garder les Kwami prisonniers au travers de cette espèce de roue. On peut en effet reconnaître ça ou encore Kalki ici. Des conditions encore plus précaires que celles de Nourou semblent donc être le quotidien de nos amis. Passons maintenant à l'épisode 4, Jubilation, où nous avons pas mal d'images, nous devons l'avouer. Dans ce nouvel épisode, c'est Monsieur Damoclès qui sera de nouveau akumatisé et qui se verra confier les pouvoirs du Miraculous du cochon. On peut le voir via différents plans, notamment ce zoom où Monarch appuie sur la bague du cochon dont le logo apparaît ensuite dans l'alliance du directeur. Bon, sans compter qu'on le voit utiliser le pouvoir plus tard. On peut clairement parler d'un glow-up pour le hibou noir qui ressemble maintenant à un vrai super-héros de comics. Sans déconner, j'adore son nouveau design. Je sais pas ce qui s'est passé au bureau des textures pour cette saison 5, mais on dirait bien que le budget est de retour. Le hibou noir qui d'ailleurs a l'air une nouvelle fois d'être très proche du but. On se rappelle que c'est un des super vilains qui avait manqué de peu de découvrir l'identité de nos héros, mais également de leur voler leur Miraculous. Chose qui semble recommencer une nouvelle fois, comme on peut le voir sur ce plan où Ladybug est hypnotisée par le pouvoir cadeau. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, nos 2 héros sont touchés par ce pouvoir un tant soit peu vicieux du cochon. Et forcément, vous vous en doutez, cela veut dire 2 souhaits, 2 rêves différents. Et là où cela pourrait être intéressant, c'est en effet de constater l'inversement du carré amoureux ainsi. Si on regarde bien, il y a bien 2 rêves différents que l'on peut recouper. Un avec Adrien et Marinette, et le second avec Ladybug et Chat Noir. Si avec Multiplication nous avons bien compris qu'Adrien est clairement passé à Marinette, il serait donc logique de penser que le flashback de notre Lady soit tourné vers Chat Noir. Si le cadeau de Chat Noir a l'air assez soft et mignon de ce que l'on voit, celui de Ladybug implique directement un baiser, voire même un mariage. Du coup, je suis un peu perplexe. Enfin, et pas des moindres, un nouveau personnage va faire son apparition dans cet épisode. Il s'agit de cette mystérieuse jeune fille que nous pouvons voir dans ce qui semble être une boutique de bricolage. Il existe d'ailleurs un plan de Marinette dans cette même boutique. On est beaucoup à avoir pensé immédiatement à la Marinette du Miraculous PV.
En même temps, avec Félix présent dans la série, il est normal de faire le rapprochement. Du coup, je me demande si cette jeune fille sera une cousine de Marinette ou juste une admiratrice, car elle porte tout de même exactement la même coupe de cheveux qu'elle. Je me souviens également que Thomas Astruc s'était inspiré d'une de ses collègues pour créer Ladybug. Peut-être que ce sera simplement sa transposition dans le monde de Miraculous. Dernière scène pas très importante, Marinette effectuant son jogging et s'arrêtant devant un panneau publicitaire dans lequel se trouve Adrien. Elle s'arrête d'ailleurs pour dire à Tiki qu'elle n'a pas le droit de l'aimer, qu'elle a perdu les Miraculous à cause de son amour pour lui. Pour ce qui est de l'explication du pourquoi je pense que cette scène se trouve dans Jubilation, c'est malheureusement à cause d'un leak que je ne vais bien évidemment pas vous montrer. Parlons maintenant de détermination. Alors je dis détermination, mais c'est de la pure spéculation et déduction. Nous savons que l'épisode 5, Illusion, n'est pas encore prêt, et que l'épisode 7, Passion, est celui dont Nathalie sera la comatisée. Étant donné que Détermination fait partie des épisodes qui seront prochainement diffusés par TF1, il me paraît logique de me dire que c'est celui dont on va parler maintenant. Celui-ci se déroulerait donc en partie au sein du musée Grévin, et notre acomatisée ne serait autre que Véronique, la directrice du musée que nous avions pu apercevoir en saison 3. Mention spéciale pour son design d'acomatisée que je trouve réellement incroyable. Évidemment, on pense tout de suite à Lumière de la Belle et la Bête, à raison je pense, mais vraiment, entre Monarque, Hibou Noir et maintenant Véronique, les designers se sont vraiment donnés sur cette dernière saison. En tous les cas, on voit que son pouvoir d'acomatisée, à l'instar de la marionnettiste, semble pouvoir donner vie au statut de cire. Pas super cool pour nos héros qui vont probablement se retrouver à combattre pas mal de leurs anciens confrères qui, on se le rappelle, se trouvaient déjà dans le musée dans la saison 3. Le deuxième point important de cet épisode sera encore une fois l'intrigue amoureuse, puisqu'ici on voit Marinette et Lucas concocter une sorte de plan. Lucas dit même à Marinette « mais ça a toujours été ton rêve d'être sa petite amie », ce qui prouve bien que Marinette s'obstine dans sa volonté de ne pas être avec Adrien dans cette saison. On voit d'ailleurs Lucas et Marinette se promener ensemble dans la rue, puis Lucas prend volontairement Marinette dans ses bras en plein milieu du musée Grévin. D'ailleurs Kagami et lui doivent être complices, car on voit carrément un plan où ils se facepalment. Merci à EasyRad qui m'a retrouvé le trailer en question. On voit également que Marinette tient un mètre ruban et paraît très stressée aux côtés d'Adrien, alors que celui-ci sur un autre plan admire à quel point Marinette est passionnée. Ça nous promet de jolies scènes bien frustrantes. Passons à l'épisode Passion. Nous n'avons que très peu de choses concernant cet épisode. On sait que la comatisée sera Nathalie avec un tout nouveau design qui, encore une fois, désolé, mais claque de fou. Premier degré, c'est directement mon prochain projet cosplay Miraculous. Vraiment, je la trouve vraiment trop belle. Les cheveux en arrière, la peau violette et son style à la Lara Croft, elle est incroyable. On la voit avec le pinceau du pouvoir de la chèvre et pas grand chose d'autre en vrai. Les deux autres scènes très importantes concernent Émilie et Adrien. Sur une des scènes, Nathalie regarde sur son portable une vidéo enregistrée par Émilie lui disant qu'elle lui fait confiance. On remarque dans le fond qu'il est possible qu'elle se soit trouvée au Tibet à ce moment-là. Est-ce qu'Émilie savait déjà qu'il allait lui arriver quelque chose à ce moment-là? Est-ce que Nathalie va rester auprès de Gabriel dû à une promesse à Émilie? Ce serait intéressant de découvrir en effet que la loyauté de Nathalie va en réalité à Émilie et non pas à Gabriel. Et la deuxième scène concernant Adrien, je vous le disais juste avant, c'est Adrien qui prend Nathalie dans ses bras. Enfin, nous avons également des images du double épisode Le Jour des Kwami, dont le synopsis avait été révélé par le dossier de presse de TF1. Spoiler zone à partir d'ici pour ceux n'ayant pas pris connaissance de ce résumé. On sait donc dans ce double épisode qu'Adrien et Marinette vont se voir malheureusement retirer leur rôle de super-héros au profit de deux autres personnes afin qu'ils puissent enfin, possiblement, vivre leur amour à présent réciproque. Nous avons donc la scène où Tiki et Plagg remercient nos héros pour leur service et reprennent leur Miraculous. Puis diverses scènes où nous pouvons clairement voir nos héros flirter ensemble. Marinette dit même à un moment qu'Adrien est romantique. Et bien évidemment, à côté de ça, nous avons déjà l'identité des deux successeurs que je pense temporaires. Il s'agit de Scarabella que nous connaissons déjà et de Zoé en tant que porteuse. Le nom a été leak, mais je vous laisse la surprise. J'avoue que j'adore le design de Zoé, à part les yeux verts qui manquent pour moi et peut-être les cheveux qui sont pas ouf, mais en vrai le design de sa tenue, j'apprécie beaucoup. Hâte de voir ce que ça va donner. Nous avons également quelques images que je ne sais pas placer actuellement dans un épisode. Déjà, le retour de Time Tiger, je suis vraiment trop contente qu'il revienne, c'est un de mes acomatisés préférés. On découvre également un tout nouvel acomatisé, je pense sans trop me fouler qu'il s'agit de Bob Ross sous une nouvelle forme. Le gros B$ sur son torse me fait clairement penser à lui. Nous savons également qu'un épisode sera l'occasion d'un retour de Lady Noire et Mr. Bug. Deux derniers petits trucs que je trouve intéressants à soulever, Adrien ayant dessiné le visage de Marinette sur son miroir, et à l'inverse, une scène où Adrien dit à Marinette qu'il l'aime, et elle lui répond qu'elle ne l'aime pas, chose qui selon moi pourrait justement se dérouler à la fin du choix des Kwami et déboucher au fait que les héros récupèrent leur Miraculous. Et ben ça en fait pas mal de nouvelles choses pour cette saison. Comme d'habitude, les trailers révèlent beaucoup de choses, et à la fois ils ne contiennent que des éléments de 4 épisodes tout au plus. D'ailleurs c'est bien beau de vous parler des épisodes, mais quand pourrons-nous les voir? Tout d'abord, les dates de diffusion anglaises pour toutes celles et ceux qui voudraient découvrir certains épisodes en avance. Disney Channel US a prévu de diffuser Evolution le 8 octobre, Multiplication le 15 octobre et enfin Destruction le 26 octobre. Ils ont également actuellement publié un programme qui ferait quasiment toute la saison, dans lequel
lequel ils incluent Illusion alors que l'épisode n'est pas encore sorti. Ils avaient déjà fait ça l'année dernière avec Gabriel Agreste et Kilin, et les épisodes ne sont jamais arrivés, donc je préfère ne pas donner ces dates pour le moment. Pour ce qui est des diffusions françaises, c'est RTS qui va commencer en diffusant Evolution le 22 octobre. Quant à TF1, ils vont nous diffuser 5 épisodes à la suite, en commençant par Evolution le 24 octobre, Multiplication le 25 octobre, Destruction le 26 octobre, Jubilation le 27 octobre et Sauter Illusion en diffusant Détermination le 28 octobre. Le passage que j'enregistre actuellement n'est absolument pas écrit et pas monté non plus. Alors, vous savez ce qui se passe en ce moment ou pas dans le fandom Miraculous. Il y a un petit malin, un leaker qui s'amuse tout simplement à diffuser de manière complètement illégale des modèles 3D, des bouts de script, des storyboards, etc., etc. Ce qui fait vraiment que pour ma part, j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde, pour ma part, la saison 5 est actuellement gâchée. Je connais quasiment une dizaine de nouveaux designs et de personnages, d'akumatisés, etc., etc. Je connais bien 5-6 plot twists sur la saison et plein de choses. Donc oui, je sais, vous allez me parler du fait qu'on aurait pu éviter tout ça, etc., etc. C'est vrai. Il y avait des moyens d'éviter ça, mais pour ma part, c'était très compliqué. Encore une fois, bon, je vais pas vous ressortir tout le tintouin, vous voyez, avec les mentions, les messages, etc., etc. Bref, ce qui fait que pour ma part, ça va être très compliqué de parler de la saison 5 de Miraculous. Dans le sens où vous savez que ma chaîne, moi, elle est complètement basée sur les théories de base. Et moi, c'est ce qui me fait, en fait, ce qui me faisait kiffer Miraculous, c'était de pouvoir théoriser dessus. Alors, je sais que je vous ai déjà sorti le même discours l'année dernière et qu'au final, j'ai réussi à plus ou moins faire des vidéos dessus. Mais là, en fait, faut savoir que la saison 5, c'est la saison finale un petit peu de l'arc Agreste. Et le problème étant que là, moi, j'ai beaucoup d'éléments, en fait, qui vont se passer. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Je sais pas du tout, encore une fois, comment gérer la chaîne avec ça. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent de faire des vidéos d'analyse de personnages, etc., que eux ils ont kiffé ça. Et moi aussi je kiffe faire ça, mais je kiffe les faire quand moi j'ai envie de les faire et pas quand on me le dit ou ce genre de choses. C'est-à-dire que moi les vidéos je les fais par instinct quand j'ai envie de parler d'un sujet, qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, etc., etc. Les reviews c'était plus le cas pendant un moment, mais là j'avais vraiment très envie de reprendre les reviews pour la saison 5 et j'ai un petit doute de comment je vais pouvoir le faire ou pas. C'est-à-dire que moi j'avais l'habitude d'analyser et de théoriser par la suite, et là ça va être compliqué d'analyser sans vous cacher que je connais déjà beaucoup de choses à suivre. Donc je sais pas encore trop comment ça va se passer pour la suite de la chaîne. Évidemment, ça me paraît logique, j'envoie tout mon soutien aux équipes de production, aux équipes d'écriture, à toutes les équipes travaillant sur Miraculous, parce que ça doit être une période vraiment très dur pour eux. J'imagine même pas être à leur place, donc franchement envoyez-leur tout le soutien que vous pouvez. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Il existe apparemment un email que j'essaierai de vous mettre afin de signaler les comptes qui partagent les leaks, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, je ne sais que vous dire les miraculeurs. Je compte pas arrêter de parler de Miraculous avant la fin de la saison 5, parce que moi c'est sûr qu'après la fin de la saison 5 je ne parlerai plus de Miraculous, c'est officiel, sachez-le, je ne parlerai plus de Miraculous après la fin de la saison 5, donc profitez-en bien durant cette saison. Après, je parlerai tout simplement d'autres choses. Voilà, donc je vous fais des bisous, et puis désolé pour ce climat un peu tendu, mais c'est vrai que c'est compliqué de parler de Miraculous en ce moment. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne. La chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.